C'est par sa crucifixion que notre Seigneur a voulu réparer nos péchés. Cette crucifixion, comme nous l'avons vu de façon historique, est certainement l'un des maux les plus cruels qu'un homme puisse endurer. Et il faut bien comprendre que dans sa passion, notre Seigneur a souffert dans tous ses biens. C'est-à-dire qu'en notre Seigneur, la passion obtient, ou atteint plus exactement, une horreur indescriptible, indicible. Notre Seigneur, par sa passion, est atteint dans tous ses biens. D'abord, bien sûr, dans ses biens extérieurs. Notre Seigneur est pauvre, et il le dit lui-même, le Fils de l'homme n'a même pas une pierre où reposer la tête, mais les quelques biens qu'il avait, ses vêtements, on les lui a arrachés et on se les a partagés. Notre Seigneur a été donc dépouillé de ses biens matériels. Notre Seigneur a été atteint dans ses biens corporels, dans son corps. On l'a vu. Et notre Seigneur a voulu tout souffrir jusqu'au bout. Et son corps entier, comme le décrit le prophète Isaïe dans l'Ancien Testament, n'était qu'une plaie béante. Notre Seigneur, donc, a obtenu que tout son corps souffrit de la passion. Mais en plus, parce que souvent on s'arrête à cet aspect extérieur du corps, on prend, c'est vrai, le front par la couronne d'épines, le visage par les crachats, par les soufflets, les mains, les pieds par les clous, le torse, certainement les jambes par la flagellation. Notre Seigneur a souffert dans tout son corps. Il a souffert en plus dans son âme, parce que sa réputation elle-même a été bafouée, flétrie, par la calomnie. Et l'on voit même encore au pied de la croix, certains le blasphémer en disant « Il s'est pris pour le Fils de Dieu, il s'est dit le Fils de Dieu ». Et on continue de l'injurier. « Sauve-toi toi-même, tu en as sauvé d'autres ». Notre Seigneur est atteint dans son honneur. On se moque de lui, on l'outrage. On voit des soldats le recouvrir d'un voile et lui dire « Toi qui prophétises, dis qui t'a frappé ». Notre Seigneur est aussi abîmé, si l'on peut dire, dans sa liberté physique. Lui qui est le maître de toutes choses, on le prive de liberté. Il est garrotté, il est lié. Et puis notre Seigneur souffre dans son âme aussi de tristesse mortelle. « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Et c'est vrai. Et les tristesses qu'il endure sont telles qu'il aurait pu mourir de ces tristesses. Mais il n'a pas voulu mourir des tristesses. Il a voulu mourir, encore une fois, quand il l'a voulu. Parce que sa passion est volontaire, parce qu'elle est libre. Et notre Seigneur a souffert, par exemple, de la trahison de Judas, du reniement de Saint-Pierre, de la fuite de ses apôtres au Jardin des Oliviers. Ils ont tous fui. Il n'en restait plus aucun. Il les a protégés. Mais c'est aussi une grande tristesse de voir que ces hommes qu'il a choisis lui-même, qu'il a choyés, avec qui il a vécu pendant 3 ans, qu'il a instruit, qu'il a préparé au ministère, ces hommes l'ont abandonné. Et notre Seigneur se retrouve seul. Et c'est ce qui fait aussi l'horreur de la passion de notre Seigneur. Et puis il faut ajouter encore une autre souffrance, j'allais dire psychologique, mais bien réelle, c'est-à-dire une souffrance de son âme, c'est de voir sa mère, au pied de la croix, souffrir elle-même le martyre. Un glaive de douleur, avait dit le vieillard Siméon lors de la présentation au temple, un glaive de douleur transpercera votre cœur. Et notre Seigneur qui n'est pas insensible, et qui même est plus sensible que tous les hommes, parce qu'il a le corps le plus parfait, donc sa sensibilité est la sensibilité la plus aiguisée qui soit, qui ait été et qui sera jamais sur terre. Notre Seigneur donc qui est sensible ne peut pas rester insensible à la douleur de ceux qu'il aime. Et parmi les créatures qui l'entourent, la personne qu'il aime le plus, c'est sa mère. Comme un enfant, naturellement, aime sa mère, mais aussi comme lui peut aimer la Très Sainte Vierge parce qu'il connaît l'intime de l'âme de la Très Sainte Vierge, sa virginité,
Et puis, son impeccabilité, la très Sainte Vierge, est sans péché, immaculée dans sa conception. Alors, il comprend parfaitement les souffrances de sa mère. Elles sont là encore bien plus aiguës que nos propres souffrances, nous qui sommes abîmés par le péché. La sensibilité de la très Sainte Vierge est profondément touchée et notre Seigneur est affecté de voir sa mère tant souffrir. En plus de ces souffrances, je dirais, omniprésentes, dans toutes les parties de son corps, dans toutes les parties de son âme, et puis dans tous ses biens, notre Seigneur a voulu souffrir de tous les hommes. Là aussi, c'est un mystère, mais cela nous manifeste que nous avons tous péché, et nul n'échappe, hélas, au péché. Il a souffert de la part des Juifs, qui l'ont livré, de la part des gentils, et ce sont les soldats romains des gentils qui le crucifient. Il a souffert de la part des princes des prêtres, des docteurs, de ceux qui étaient élevés dans le peuple juif, des gens de loi, des grands du peuple. Mais il a souffert aussi de la part de ces gens qui ont crié, certes, peut-être sous la menace, mais qui ont crié à mort. Crucifie-le, crucifie-le. Il a souffert de la part de ses amis, de ses disciples. Notre Seigneur a voulu souffrir de tous. Et, d'une certaine façon, comme on vient de le dire, de la très Sainte Vierge en la voyant souffrir. Notre Seigneur a accepté toutes ces souffrances pour nous manifester son amour, pour nous manifester aussi l'horreur infinie que nous devons avoir du péché, et puis pour nous exciter à notre tour à la contrition, car en comprenant l'horreur du péché par l'horreur de la passion, nous sommes par là excités à nous convertir, c'est-à-dire à notre tour à faire pénitence pour nos péchés et à souffrir pour nos péchés. Et en même temps, à travers ces souffrances horribles, notre Seigneur a voulu se faire la consolation de tous ceux qui souffrent. Car il est des âmes dans le monde, et des âmes bien souvent ignorées, qui souffrent intérieurement ou extérieurement, dans leur corps par la maladie, dans leur âme par des souffrances psychologiques, d'un parent proche, peu importe, des souffrances cachées, des souffrances connues, peu importe. Notre Seigneur sur la croix se fait notre consolation, car là où chacun souffre une partie de toutes les souffrances possibles, notre Seigneur lui assume toutes les souffrances, dans toute son âme, dans tout son corps, et de la part de tous les hommes, pour devenir par là notre consolation et nous encourager au plus profond de nos propres souffrances. Voilà donc l'horreur de ce saint sacrifice de la croix. Mais en même temps qu'il revêt une certaine monstruosité, il est très certain que ce saint sacrifice comporte une très grande excellence. C'est le sacrifice le plus excellent qui ait jamais existé. Pourquoi ? Parce que ce sacrifice comporte un sacrificateur bien plus grand que tous les sacrificateurs de l'ancienne loi. Notre Seigneur est le prêtre sur la croix. Il est le prêtre qui s'offre. Et notre Seigneur est prêtre d'une onction divine. Notre Seigneur est prêtre en raison de son union hypostatique, c'est-à-dire en raison de cette union des deux natures dans sa personne divine. C'est un sacerdoce royal, divin. Et c'est par ce sacerdoce que notre Seigneur offre ce sacrifice sur la croix. Dans l'ancienne loi, les sacrificateurs étaient des hommes mortels. Et dans la nouvelle loi, dans le Nouveau Testament, les prêtres sont les ministres de notre Seigneur et prennent sa place, mais ne se substituent pas à notre Seigneur. Il n'y a qu'un seul grand pontife. Il possède un sacerdoce éternel, c'est saint Paul qui le dit aux Hébreux, car il était convenable que nous eussions un pontife tel que celui-ci,
saint, innocent, sans aucune tache, éloigné de tout commerce avec les pécheurs et placé au-dessus des cieux. Voilà donc ce qui fait la grandeur de ce sacrifice. Le sacrificateur, le prêtre qui offre le sacrifice. Mais en même temps, ce sacrifice revêt une excellence en raison de la victime qui est offerte sur la croix. Le prêtre est Dieu, c'est notre Seigneur. La victime, c'est aussi notre Seigneur. Il est à la fois, et c'est un mystère, il est à la fois prêtre et victime sur la croix. Ce sacrifice revêt donc une perfection parce que dans l'Ancien Testament, les victimes étaient des animaux. Et dans le Nouveau Testament, c'est toujours notre Seigneur la victime. Dans le saint sacrifice de la messe, il n'y a pas de nouvelle victime, c'est toujours la même victime, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'immole sur l'autel de façon non sanglante. Le saint sacrifice de la croix est donc très excellent en raison du prêtre, en raison de la victime, et on peut bien dire en raison de la très sainte Vierge qui prend part, qui s'associe, ou que notre Seigneur associe à son sacrifice, pour en faire une co-rédemptrice, c'est-à-dire pour l'associer aussi dans ce mystère de la rédemption. La très sainte Vierge n'est pas prêtre, mais elle participe avec notre Seigneur Jésus-Christ, et en tant que victime, car elle souffre au pied de la croix, elle participe par amour pour nous, et dans la mesure où notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait participer, à la rédemption de nos âmes. Voilà donc, à côté des horreurs de ce saint sacrifice, l'excellence de cette satisfaction offerte sur la croix.